Du thème de la 28e édition de la rentrée solennelle de l'EISMV du prix Diallo. La médecine vétérinaire, tout comme la médecine humaine, fait face à des défis croissants liés à la santé animale, à la gestion des maladies et à l'optimisation des traitements. L'émergence du numérique et de l'intelligence artificielle, peut transformer cette discipline, apportant des solutions innovantes pour améliorer les soins aux animaux. Mais c'est un outil qui nous permet de résoudre rapidement des problèmes et peut-être de permettre l'accès le plus facile au grand nombre à ce genre de choses. L'un des développements les plus innovants est la création de dossiers numériques de santé. Ce système permet de centraliser l'histoire médicale des animaux, y compris leur vaccination, traitement et examen. Grâce à ces dossiers, les vétérinaires peuvent accéder rapidement à des informations cruciales, ce qui va faciliter le diagnostic et le suivi des soins. Ça facilite aussi la visite du médecin vétérinaire qui ne va arriver qu'effectivement lorsqu'il y a un problème ou lorsqu'il reçoit une alerte de manière automatique. En utilisant ces nouvelles technologies, les vétérinaires peuvent offrir des consultations à distance, permettant aux propriétaires d'animaux de recevoir des conseils sans se déplacer. Cette accessibilité améliore le bien-être animal en assurant un suivi régulier. Mais malgré ces avantages, plusieurs défis subsistent. On a des données, qu'est-ce qu'on en fait, qui est responsable de quoi à un moment donné, est-ce le médecin, est-ce l'IA? Il ne s'agit pas de substituer le médecin, mais à mesure que la technologie continue d'évoluer, il sera essentiel que les professionnels vétérinaires s'adaptent et intègrent ces outils dans leur pratique quotidienne pour favoriser une meilleure santé animale. Les défis sont réels, mais l'avenir de la médecine vétérinaire semble porteur grâce à l'innovation numérique. L'IA fournit des informations actualisées et des recommandations aidant les vétérinaires à prendre des décisions éclairées. Le ministre de l'Enseignement supérieur qui a présidé ce matin la cérémonie a encouragé l'IA dans la formation des vétérinaires. Écoutons Abdourahmane Diouf. On est en train de bâtir une relation triangulaire entre l'homme, l'humain qui réfléchit, l'animal qui est l'objet de cette science et qui doit être soigné, et enfin la machine, l'intelligence artificielle et le numérique. Et tout à l'heure, j'ai bien aimé lors des discours cette relation triangulaire qui a été faite entre l'homme, l'animal et la machine. Cela veut dire qu'à chaque fois qu'il y a un progrès humain, tout l'entourage, tout l'écosystème de l'humanité doit en profiter. Les animaux sont nos amis, sont nos compagnons et nous devons tout le temps leur tenir compagnie et nous occuper aussi de leur santé. D'où d'ailleurs la pertinence de cette école. Et le fait que dans le domaine de l'intelligence artificielle, on n'ait pas pensé qu'à l'humain, mais qu'on pense à l'animal qui est dans notre écosystème, ça montre que cette école-là, des sciences et médecine vétérinaire, est à la pointe du progrès. L'état-major des armées a célébré ce vendredi la Journée internationale des droits des femmes. Par anticipation, à cette occasion, le chef d'état-major des armées, Mbaye Cissé, a adressé un message au personnel féminin ainsi qu'au point genre de toutes les zones militaires. Il annonce une évaluation de la politique genre de l'armée. Compte rendu, moment de Kanté. Chez moi, je vais célébrer le 8 mars, c'est moi qui prépare le Ndogo aujourd'hui. Et demain aussi. C'est dans une ambiance conviviale que le chef d'état-major des armées s'est adressé au personnel féminin de son état-major ainsi qu'aux points focaux genre de toutes les zones militaires à l'occasion de la Journée internationale de la femme. Réfléchissons à nos problèmes en restant dans les limites et les contraintes de l'organisation. On peut beaucoup avancer. À l'instar des autres institutions du pays, la cellule genre de l'état-major a célébré par anticipation cette journée dédiée aux droits des femmes. Depuis, disons, 5-6 ans, l'armée en a fait une action prioritaire. Chaque année, on célèbre la journée du 8 mars. Moment de communion entre le personnel féminin de l'armée. Le thème de cette année pour toutes les femmes et les filles, droit, égalité et autonomisation, est un bon prétexte pour évaluer la politique genre de l'armée. Je pense qu'en matière de droit, il y a eu des choses, il y a eu des avancées. La prise en charge préventive sanitaire, les campagnes que nous faisons au niveau des différents cancers qui menacent les femmes. Mais un autre droit qu'on a acquis il y a ces dernières années,
c'est l'indemnité, le droit de participer aux missions de maintien de la paix. Je pense que c'est une réalité aujourd'hui et nous allons même faire mieux. À travers cette tribune, le chef d'état-major a aussi fait des recommandations pour plus d'autonomisation du personnel féminin. Une de mes préoccupations, c'est la généralisation, au moins des crèches, pour que les femmes puissent venir au travail et ne pas être stressées, avoir des conditions décentes où elles peuvent laisser leurs enfants. Par cette journée, le général de corps souligne ainsi le rôle déterminant du personnel féminin dans l'armée sénégalaise. 2 des 5 emprises de l'armée française au Sénégal seront officiellement remises aux autorités ce vendredi 7 mars. Une première étape en vue du retrait complet des éléments français du Sénégal. Ces 2 emprises étaient vides depuis 1 an déjà et attendaient d'être remis au Sénégal. Le retrait des bases militaires françaises au Sénégal s'annonce déjà décisif. À la fin du mois de septembre, ils auront quitté le Sénégal. Le calendrier n'est pas encore officiel, mais les discussions techniques entre les 2 parties pour un départ en bonne et due forme des éléments français au Sénégal devraient commencer dans les semaines à venir. 2 des 5 emprises de l'armée française au Sénégal seront officiellement remises aux autorités sénégalaises ce vendredi 7 mars 2025. Une première étape en vue du retrait complet des éléments français du Sénégal. Les 2 emprises militaire, un ensemble d'habitations et de hangars qui juxtant le parc de Hann, non loin du port de Dakar, devient donc officiellement sénégalaise. Mais une signature de procès verbal marquera le passage de ces 2 terrains de l'armée française vers l'armée sénégalaise. 162 Sénégalais sont employés directement par l'armée française et entre 400 et 500 le sont via des entreprises sous-traitantes. Mi-janvier déjà, plusieurs centaines de civils sénégalais ont manifesté leurs inquiétudes et réclamé de bonnes conditions de licenciement et de reclassement. Et puis le port autonome de Dakar est en train de subir une baisse de performance en 2024. Le port a perdu près d'un tiers de son activité globale. D'après les chiffres fournis par l'Agence nationale de la statistique et de la démographie, en termes de débarquement, le port a enregistré une perte de près de 500 000 tonnes. Et à propos des embarquements aussi, la situation est dégradante. Djembamba nous en parle. D'après l'Agence nationale de la statistique et de la démographie, le volume des débarquements au port autonome de Dakar a reculé de 24,9% en un mois, atteignant 790 000 tonnes en décembre 2024 contre 1,52 million de tonnes en novembre. Cette régression est due à la baisse des produits de la mer qui enregistre une chute spectaculaire de moins 31,3% ainsi qu'au recul des hydrocarbures raffinés, moins 24,7% et dans une moindre mesure des marchandises diverses, moins 1,4%. En ce qui concerne les embarquements, les chiffres sont également en chute libre. L'ANSD signale une baisse de 5,0% par rapport à novembre 2024. La chute des exportations de phosphate, moins 42,4%, est à l'origine de cette baisse de performance, accompagnée d'un recul des produits de la mer, moins 4,5%, et des marchandises diverses, moins 1,4%. Au cours de l'année 2024, l'activité maritime du PAD s'est dégradée de 14,7% par rapport à 2023. Le volume total des échanges est passé de 22,4 millions de tonnes en 2023 à 19,1 millions de tonnes en 2024, soit une baisse de 3,3 millions de tonnes. Les principaux postes ayant contribué à cette baisse annuelle sont les marchandises diverses, en recul de 36,3% en décembre 2024 et de 33,8% sur l'année. Le pétrole brut dont les importations ont chuté de 34,1% sur un an. Les produits de la mer qui affichent une baisse annuelle de 13,9% selon l'ANSD. Le chroniqueur de la Sen TV, Abdounger, a déposé ce matin une plainte à l'OFNAC pour demander des explications sur une éventuelle transaction de 91 milliards de francs CFA faite par le Trésor public. Le chroniqueur demande à ce que lumière soit faite sur cette affaire. Je suis venu saisir l'OFNAC d'une plainte contre le Trésor public. Le Trésor public a fait une transaction de 91 milliards de francs CFA.
Le procureur de la République a trouvé cette opération louche et l'a assimilée à un blanchiment de capitaux, un détournement de deniers publics, voire une escroquerie. C'est pourquoi, en tant que citoyen sénégalais, je suis venu déposer une plainte pour que les services du Trésor éclairent notre lanterne. Ils avaient prévu de tenir une conférence de presse, mais au dernier moment, ils se sont rétractés. Je me demande bien ce qui se cache derrière. En bref, le syndicat des travailleurs des aéroports du Sénégal désapprouve la décision de l'État de procéder à un licenciement massif de salariés de l'AIBD SA. Dans un communiqué, le CITAS annonce qu'il compte faire bloc pour défendre les intérêts moraux et matériels de tous les salariés de l'AIBD SA. Le CITAS invite l'État à la table de négociation pour trouver une alternative à ce projet de licenciement. Toujours sur l'actualité, la population de Tobor est déçue après sa rencontre avec le gouverneur. Il est confirmé que les ordures de Ziguinchor continueront à être déversées dans leur village. Des représentants de la localité dénoncent un parti pris des autorités et soulignent les dangers sanitaires et environnementaux de cette décision. Réaction au micro de notre correspondant à Ziguinchor, Sambou Djansaro. Le gouverneur avait en apparence là pris fait et cause pour ceux qu'il appelle ceux qui sont pour le projet. Et c'est pourquoi on fait cette conférence de presse rapide pour informer la population de la région, la population du Sénégal et le monde entier que nous sommes sortis de notre rencontre chez le gouverneur insatisfait de la manière dont ça s'est déroulé parce qu'il y avait un parti pris manifeste de la part du gouverneur. Pourquoi je dis que ça a été un parti pris? Ce qu'il nous a dit, c'est que ils vont continuer de verser la poubelle dans la carrière qui se trouve au milieu du village à Tobor. Point. Barre. Nous, on est très déçus, très déçus. Personnellement, je suis très déçu. Je pense que c'est le cas de tout le monde. On est très déçus parce qu'on pensait que c'est une réunion de conciliation pour trouver une solution autre que de continuer de verser la poubelle au milieu de notre village. Mais ce n'était pas le cas. Apparemment, ce n'est pas le cas. On sentait que les dés étaient pipés comme ils l'ont été depuis le début de cette affaire. On va continuer la lutte. C'est certain que ce n'est pas moi qui décide. On va se concerter comme on l'a toujours fait. Notre force, c'est la concertation. La brigade départementale des services d'hygiène de Dakar a procédé hier à une importante saisie de produits alimentaires impropres à la consommation au marché à Petersen. Une quantité de 4,5 tonnes, soit une contre-valeur de plus de 2 millions de francs CFA. Des vendeurs ont falsifié les dates de péremption. Amartiam nous raconte dans ce reportage. 10 heures, l'heure du rassemblement et des derniers consignes. Le mot d'ordre est clair, assainir le marché de Petersen. Sur place, la brigade départementale a illico jaugé l'ampleur des dégâts. Des dates aux boissons en passant par des produits incontournables, tout y est. On a saisi une très grande quantité de produits alimentaires. Donc les motifs, c'est des produits périmés, d'autres, c'est des produits avariés. Parce que les conditions de stockage et de conservation font défaut pour certains. Quelques vendeurs rivalisent d'ingéniosité en falsifiant les dates de péremption. N'eût été la vigilance de la police d'hygiène, ça aurait atterri dans nos ventres. On a échappé belle. Selon l'adjudant Malay Diop, les contrevenants seront sanctionnés de manière proportionnelle. Ils seront convoqués et on va appliquer la loi à sa juste valeur pour chaque contrevenant. Au-delà des sanctions infligées, la Brigade nationale d'hygiène a préféré jouer la carte de la sensibilisation. Il y a un niveau d'information qui est insuffisant pour les commerçants parce que quand on s'active dans ce domaine agroalimentaire, donc on doit peut-être être en mesure de contrôler les produits, de savoir les conditions de conservation. Les produits qu'on doit conserver à frais, on ne peut pas l'exposer sous soleil en haute température, donc ça peut endommager, ça peut dégrader le produit avant même sa date d'expiration.
La Brigade nationale des services d'hygiène ne compte pas faiblir de sitôt et annonce d'autres opérations pour assainir le marché des produits nuisibles à la santé publique, surtout en cette période ramadanesque. Restons au marché de Petersen où les produits y sont vendus à prix cassé et malgré l'assurance des vendeurs, certains consommateurs restent perplexes sur le respect des dates de péremption. Voyons tout cela avec Omar Diam. Donc on va voir corned-beef, voir macaroni, voir spaghetti, voir meew. Marché Petersen. Ici, les denrées alimentaires sont en abondance, presque tous les mois de l'année. Mais en période de Ramadan, c'est une toute autre histoire. Les gens n'achètent que des produits alimentaires en cette période. Cependant, le marché est victime de sa réputation en raison des prix jugés trop abordables. On ne fait pas de marché élevé, contrairement aux autres qui en abusent. Mais ces produits alimentaires vendus presque au rabais n'ont-ils pas dépassé leur période de consommation? Les vendeurs balayent d'un revers de la main cette interrogation. Les grossistes ne sont pas assez fous pour nous vendre des produits périmés. Nous n'allons pas investir à perte. Bien que ces vendeurs affirment qu'ils sont souvent induits en erreur par des grossistes véreux. Parfois, d'aucuns font exprès de mélanger les produits avec d'autres qui ont dépassé leur délai. Cet habitué du marché, lui, malgré son empressement, prend toujours le soin de vérifier la date de péremption mentionnée sur les boîtes de conserve. Parfois, cela échappe à la vigilance des vendeurs, raison pour laquelle nous acheteurs, nous devons être en alerte à tout moment. Les services d'hygiène veillent au grain en cette période de Ramadan, tout en invitant les consommateurs à en faire pareil. Voilà, mesdames et messieurs, ce qui met en terme à ce journal que j'ai eu le plaisir de vous présenter. Merci de l'avoir suivi. Aïcha, à toi l'antenne. Merci beaucoup Germaine, nous nous retrouvons à lundi. À lundi. Merci à Germaine, Anastasia Diouf, merci à vous aussi amis téléspectateurs. jaajëfal leen ci seen kóoluteef ak ànd ngeen ànd ak suñuy programme xanaa ma jox leen dig daje ba demain inchallah ci seen émission boobu di Ramadan Show mais tey à partir de 21h di ngeen ànd ak Mamadou Awa Ndiaye ak Aram ak seeni gan ñu fas yéene sekk waxtaan bu am solo waaye deuxième partie bi ngeen fas yéene ci ànd ak Sister Maria ak ki nga xamante ni moo di Moustapha Werekan donc ma jox leen dig daje ba ëllëg inchallah d'ici là portez-vous bien et passez une excellente soirée.